Elle aime sa mère. Elle l'aime beaucoup. Ça veut donc dire que ma mère n'est pas aussi odieuse que vous le dites. Comme toi, Merde n'a pas encore vu le véritable visage de sa mère. Je crains que vous n'ayez à affronter cette réalité ensemble. Quand viendra ce jour, vous la haïrez. Est-ce ainsi que vous vous vengez de votre fille, en brisant le cœur de vos petites filles? Seriez-vous aussi odieuse qu'elle? Vous ne savez rien, Aisham. Je ne fais pas seulement ça pour punir l'assassin de l'enfant que j'ai perdu. Pourquoi alors? Vous êtes mes petits-enfants aussi. Vous êtes de mon sang, vous êtes ma vie, vous êtes une partie de moi. Et mon but est de tenter de vous protéger toutes les deux, vous éloigner de la vie glauque qui est la sienne. Une vie qui m'a déjà fait perdre une enfant, Aisham. Je ne vous perdrai pas aussi. J'apprendrai à vous connaître en même temps que ma mère, madame. Et à ce moment-là, je saurai qui m'a dit la vérité et qui m'a menti. Ah, aussi. Il y a une chose que je dois te dire. Quoi que tu décides à mon sujet, je ne renierai jamais aucune d'entre vous. Je ne vous abandonnerai pas non plus. Eh bien, dans ce cas, attendons de voir. Tu m'as tellement manqué que ça en devenait insupportable. Viens, Verda. Viens, je te retrouve enfin. Attends. Attends une minute. Ce serait trop simple. Tu m'as réellement brisé le cœur. Et je t'en ai voulu. Terriblement voulu. Je veux bien le croire. Mais tu sais, je ferai tout pour me faire pardonner. Je veux redevenir celui que j'étais avant. Celui que j'étais avant ce fameux soir. Celui que tu étais avant Sapanka. Oui. Oui, mon amour. Ce que j'étais avant Sapanka. Après cette nuit-là, tout a pris une mauvaise tournure. Oh oui. En effet, très mauvaise. Très mauvaise. Je veux dire, ça l'a surtout été pour Berna qui nous a vus, Fikret. Quoi? Comment? Pourquoi tu dis ça, Verda? Eh bien, je dis seulement ce qui s'est passé. Et vu que toi et moi, nous sommes tout seuls dans cette pièce, nous pouvons parler sans crainte. Tu sais, je ne peux pas oublier la tête qu'a fait Berna en nous trouvant au lit. Ses cris, ses hurlements. J'ai encore dans les oreilles toutes les horreurs qu'elle m'a balancées. Comment oublier ça, Fikret? Alors oui, je suis partie. Mais je pensais à toi, à ce qui allait arriver. Et Berna qui t'a menacé de divorcer et de te laisser sans un sou en poche. Alors si elle n'était pas morte, aujourd'hui, au lieu d'être riche et un homme influent, tu serais fauché comme les blés. Ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé entre vous, tu me l'as jamais dit. On n'en a jamais parlé ensemble. Est-ce que Berna était si furieuse et si triste qu'elle aurait voulu se suicider? Et toi, tu n'aurais rien fait pour l'en empêcher? Oh, ça a dû être une telle horreur de la voir se tuer juste devant tes yeux. Ça a dû être épouvantable et tellement difficile à vivre. Verda, tu es folle? Tu délires complètement. Mais c'est quoi le problème? C'est mensonge, bien sûr. Ah non, non. Je ne dis que la vérité, comme je l'ai toujours fait, Fikret. Hein? Tu m'attires ici pour m'arracher une confession ou je ne sais quoi. Eh bien, la voilà, ta confession. Mais tu es le diable! Le diable incarné! Je le suis peut-être, mais je suis pas idiote. C'est vrai que je suis diabolique. Parfois. Mais seule une gourde pourrait croire qu'un homme comme toi peut tomber de nouveau amoureux d'elle. C'est bon, on a fini? Oui, c'est bien ce que je pensais. La gaffe!
n'aurais pas dû t'embêter à faire ça. On aurait pu commander. Ah, surtout pas. Te faire manger quelque chose dont je ne sais pas comment ça a été préparé, Arras? Alors ça, jamais de la vie. Merci alors. Je t'en prie. Ce sera bientôt prêt. Allez, va t'asseoir. Je te rejoins. Très bien, je vais t'attendre au jardin. D'accord. Bonsoir Mourad. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ta première journée de boulot a dû te fatiguer? Mais c'était sympa de vouloir sortir quand même. C'est pas juste ce que tu dis là. J'ai pas chômé, j'ai vraiment travaillé. D'accord, d'accord. Et t'as lu combien de rapports? Un? Deux peut-être? Je me tords de rire. Bon ben, bonne nuit. À Cannes, tu fais quoi là? Dourou, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? On peut parler un petit peu? Un petit moment. À Cannes, écoute, on s'arrête là, ok? Bonne nuit, à demain. S'il te plaît, non. Tu m'as mal compris. Je crois que j'ai très bien compris même, d'accord? Allez, j'y vais, bonne nuit. Excuse-moi si je t'ai offensé. Akan, lâche-moi s'il te plaît. Je t'ai dit Dourou, qu'on en s'il te plaît. reparlerait demain, laisse-moi. Dourou, s'il te plaît. Mais ça suffit, Akan, c'est bon là. N'insiste pas, s'il te plaît. Tu veux bien me lâcher maintenant? Ça suffit. Non mais ça va pas. Elle t'a dit de la lâcher. De quoi je me mêle, hein? Mais arrêtez, Calme, vous êtes messieurs. fous ou quoi? Akan, c'est bon. S'il vous plaît. Arrêtez. Vous êtes ridicule là. Arras. Arrêtez ça. Arras, Arras, arrête, ça suffit. Je m'en occupe, Dourou. arrêtez, s'il vous plaît. Akan, va-t'en. C'est pas terminé. Messieurs, calmez-vous. Va-t'en, Akan, Calme-toi, tout de Arras. suite. S'il vous plaît. Allez, Periane est là. C'est bon, j'y vais. Oui, ça vaut mieux. allez. Merci, Mourad. Je vous en prie. T'es fier de toi, j'espère. Il était en train de t'agresser. J'aurais pu me débrouiller seule, t'entends? Ce type n'est pas pour toi. T'es en train de perdre ton temps avec lui. Ah, vraiment? Tu sais quoi? Ça te regarde pas, d'accord? Y a absolument rien entre nous. Et y aura jamais rien. C'est clair? Merve. Arras, tu... Vas-y. Je reviendrai plus tard. Ton sandwich est prêt, il t'attend. Tiens. Arras, tiens. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour ma fille. J'ai très faim, tu sais maman. D'accord, ma fille, je vais préparer le petit déjeuner.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Merve, tu en es certaine? Tu ne veux rien me dire en ce moment. Et après? Si j'ai pas envie de parler? Je vais aller voir un de mes anciens professeurs aujourd'hui. Ça te dit de m'accompagner pour voir l'école? J'y vais, j'ai des trucs à faire. Pourquoi tu pars aussi vite? Qu'est-ce que tu dois faire? Y a rien? Eh bien, laisse-moi t'accompagner. Allons-y ensemble, entre mère et fille. Maman, on pourrait faire ça une autre fois. Je dois aller voir une de mes amies, une avocate. Tu as une amie avocate. Tu ne m'en as jamais parlé? C'est normal, je viens de la rencontrer. Quel est son nom? Pourquoi faire si tu ne la connais même pas? Allez, Merve, sois gentille, dis-le-moi. Aisham. Elle s'appelle Aisham, tu la connais? Non, c'est bien ce que je disais. Mais bon, maman. Allez, j'y vais maintenant. Ce truc-là, il est tombé de ma poupée. Sûrement rien d'important, chérie. Retourne donc jouer. Et moi, de mon côté, je vais aller demander si cette chose appartient à quelqu'un, d'accord? D'accord alors. Merve, Oh, quoi encore, maman? tu viens de rencontrer cette fille, c'est normal que je m'inquiète. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors maintenant, je veux que tu me dises absolument tout sur cette Aisham. D'accord, alors écoute-moi bien et je vais tout te dire. Elle s'appelle Aisham. Elle est avocate. Et elle m'a proposé de me faire visiter son école. C'est bon là? Tu sais tout, alors j'y vais. Non, Merve, attends une minute, s'il te plaît. Maman, ce n'est vraiment pas le moment de me chercher, s'il te plaît. Alors lâche-moi, tu veux? Laisse-moi vivre un peu. Non, Merve. Soit tu me dis tout, soit je ne te laisserai jamais partir. Écoute, il y a quelque chose qui te tracasse, je peux le voir dans tes yeux. Alors vas-y, raconte-moi. Aras a embrassé Dourou. Et juste devant mes yeux. Ah oui, il a fait ça. Je lui ai dit 20 fois de se tenir à distance de Dourou. Mais ne t'en fais pas, je sais quoi faire avec lui. Tu ne feras rien du tout. Je ne veux plus les voir tous les deux, c'est bon. Ça suffit. Et à partir de maintenant, je n'ai plus rien à faire d'Aras. Ma chérie. Je vais être en retard, maman. Je peux y aller? Non, attends. Je vais te déposer. Je refuse de te laisser partir comme ça. Je t'accompagne. D'accord. D'accord, à une condition. Laquelle? On ne parle plus de ça dans la voiture, c'est bon? D'accord, bien sûr. Je te le promets. Il faut que je monte chercher les clés de la voiture. Attends-moi. Attends, je vais le faire pour toi. Alors, ça te plaît de travailler dans l'entreprise? Tu sais, on m'a dit que t'as fait une belle entrée dans le monde des affaires. Éplucher les rapports, les accords et j'en passe, hein. Mais bien sûr, tout cela convient tout à fait à ma fille. Mais quand même, enfant, tu étais vraiment du genre déterminé et plus encore. Et tu l'es toujours. Merci. Je sais que tu m'en veux et tu as raison. Je tiens vraiment à m'excuser. Mais chérie, essaie de me comprendre. La mort de ta mère a été si soudaine et si brutale que je suis encore sous le choc et je ne sais vraiment pas comment faire. Berna et moi, on ne s'entendait pas très bien ces derniers temps. C'est pas un secret. Il n'y a rien à cacher. Elle a toujours été une bonne mère. Elle savait toujours ce dont vous aviez besoin tous les trois. Comment vous vous sentiez, ce que vous préfériez, ce que vous étiez capable de faire. Elle
Elle savait tout sur vous, tu sais. Combien de fois elle m'a donné des conseils? Quoi faire, quoi dire? Alors c'est pour ça que... Maintenant, bon, qu'elle est plus là, je ne sais plus très bien comment faire. Comment rester un bon père? Comment réagir? Sans passer mon temps à me demander si ce que j'ai fait est bien ou pas. Et si tu demandais de l'aide, papa? Je pourrais peut-être te donner des conseils, non? Tu voudrais faire ça pour moi? Bien sûr, papa. Écoute, je veux plus de ce conflit permanent entre nous. Tant que tu te souviendras que je suis ta fille et une jeune femme aussi, ben, il y aura pas de problème entre nous. Bon, d'accord. Je n'oublierai pas que tu es ma fille et aussi une jeune femme. D'accord, très bonne tactique. Et moi, je pourrais t'en donner concernant le travail et l'entreprise, non? Bien sûr. Je suis sûre que tes connaissances dans le domaine me seront très utiles. Ok, marché conclu. À ce propos, tu sais, j'ai étudié les bilans des dernières années et je pense que l'entreprise est aux limites de la récession. Enfin, si on réagit pas très vite, on risque de prendre du retard dans le secteur et se faire dépasser par la concurrence, c'est sûr. Bravo, très bonne observation de ta part. Mais tu sais que Perihan est fermé à toute innovation, n'est-ce pas? Ouais, je sais. Perry aime bien avancer à son rythme, mais il va nous falloir innover là. Et aussi nous adapter tant qu'il est encore temps, tu crois pas? C'est vrai, mais tu sais, ce changement, on pourrait l'amorcer tous les deux, non? T'en penses quoi? Tu es d'accord? Doro, excuse-moi. Je dois prendre cet appel, un instant. Allô? Mehmet, arrêtez de m'appeler, je vous ai dit que je vous contacterais s'il y avait du nouveau. D'accord, j'attends. Mais toute cette situation me mettrait mal à l'aise. Qu'est-ce que je fais? Vous savez que ça me pèse sur la conscience depuis des mois. Je comprends très bien, mais je suis dans la même situation. C'est ma femme que j'ai perdue. Alors soyez patient, d'accord? S'il vous plaît. Écoutez-moi, on ne pourra jamais régler cette affaire tout seul. Allons donc tout raconter à la police. Eux, au moins, ils sauront quoi faire. Mais enfin, Mehmet, on a déjà parlé de ça la dernière fois. Et sans preuve solide à apporter, ça ne fera qu'empirer les choses. Papa, tu viens, on va vraiment être en retard. Une seconde, chérie. Une seconde, j'arrive. Si la police pouvait tout arranger, je n'aurais pas hésité une seconde. Et ça, je vous l'ai déjà dit. D'accord, mais faites vite alors, d'accord. Cette attente n'arrête pas de me ronger, et je finis par me dire qu'advienne que pourra. Je n'en peux plus, vous comprenez? Quand je pose ma tête sur l'oreiller le soir, je n'arrive même plus à trouver le sommeil, je ne dors plus, vous comprenez? Je comprends. Je vous rappelle, Mehmet. Je vous rappelle. Au revoir. Pourquoi t'as pas répondu dans la voiture? C'était qui? C'est un de nos gros clients et il se trouve qu'ils sont en panique totale à cause d'un problème de douane. Mais viens, je réglerai ça plus tard. Voyons voir ce que tu caches, Ferda. Mais c'est Arras? Qu'est-ce que... Mon Dieu, c'est Bernard? Qu'est-ce qu'il y a, Hadjer? On dirait que tu viens de voir un fantôme. C'est moi qui te fais peur? Oh non. Je n'attendais personne et votre arrivée m'a surprise. Je cherchais juste des recettes. Eh bien, tu ne sauras jamais quand je peux être là ou pas. Alors, sois prudente. Oui, je le saurai. Ne vous inquiétez pas. Bien, c'est parfait alors. Je sens déjà une très mauvaise odeur, alors que tu n'as pas commencé à cuisiner. Jetez à l'œil, Hadjer. Méfie-toi. Maman, t'es là? On y va. Ils disent qu'elle s'est suicidée. Mais sur ma vie, je n'y crois pas une seule seconde. C'est quelqu'un
qui a assassiné notre Berna. Et qui l'a jeté à l'eau. La police l'a confirmé, non? Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Qui pourrait bien vouloir la tuer? On verra bien, ma chère Ferda. Je n'ai pas pu vous voir ce matin, vous étiez en salle d'opération. Je m'inquiète pour Ipek. Je suis navré de vous déranger comme ça. Je ne peux pas la voir puisqu'elle est en soins intensifs. Et pour être honnête, ça m'inquiète. Rassurez-vous, Arras. Ipek se porte très bien. Je viens de l'examiner. Tous ses signes vitaux sont bons et je ne vois aucun problème. Quand va-t-elle se réveiller? Et quand est-ce que vous pensez que je pourrais la voir? Arras, Ipek sort d'une intervention délicate. Son temps de réveil est normal, ne vous en faites pas. Je vous l'avais dit, ses signes vitaux sont bons. Toute crainte est inutile. Elle se remettra très vite. Elle le fera. Elle le fera. Je sais qu'elle le fera. Merci beaucoup, docteur, merci. Et pardon d'avoir abusé de votre temps. Au revoir. Je vais rentrer. On se voit plus tard. À tout à l'heure. On dirait que ton père ne m'en veut plus. Oh, non, t'inquiète pas, on en a déjà parlé. Y a pas de problème. Tu veux bien m'expliquer pour hier soir ou pas? Oh, il n'y a rien à dire. J'étais en tort. Je suis désolé. J'ai très mal réagi. Enfin, j'aurais pas dû m'imposer entre toi et ton ami. Akan n'est qu'un ami pour moi, tu le sais. C'est juste un ami, y a rien de plus. Oui, mais je n'aurais pas dû agir comme ça. Ça, c'est vrai. Bonne journée à toi. Tu sais quoi? Je te comprends vraiment pas, Arras. Chaque fois que je fais un pas vers toi, t'en fais un en arrière. Et quand je te dis ouvertement que tu me plais, tout ce que tu trouves à me répondre, c'est pas de ça entre nous, Doro. Mais tu me fais quand même une crise de jalousie si jamais t'en vois un autre. Doro. À quoi est-ce que tu joues, Arras? Je comprends pas. T'as aucune considération pour moi, en fait. Jamais de la vie. Bah alors c'est quoi? Quoi, tu vas pas répondre encore? Tu sais ce que j'en déduis? Tu m'as jamais aimé, en fait. Peut-être que t'éprouvais rien pour moi. Mais que tu voulais surtout pas me blesser, ça doit être ça. Tu sais quoi? Fais-moi plaisir et cesse de te défiler en prétendant qu'il y a des obstacles entre nous, des interdits ou je ne sais quoi d'autre. Arrête de trouver des excuses. T'en fais pas pour moi, ok? Arrête de me prendre pour une imbécile, j'en ai marre. Et puis au moins maintenant, je sais que je t'intéresse pas du tout. Je t'aime énormément. Oui, sincèrement, je t'aime. Mais la vérité, c'est qu'il y a des obstacles entre nous. J'ai fait des choses dont je suis vraiment pas fier. Arras... Quand tu sauras ce que j'ai fait, je suis sûr que tu me détesteras. Mais qu'est-ce que t'as bien pu faire, Arras? T'as quand même pas assassiné quelqu'un. Quand même pas. Enfin, pas jusque-là. Bon bah ça va. J'ai eu le temps d'apprendre à te connaître, tu sais. Même si tu le voulais, tu serais incapable de faire du mal à quelqu'un. Je ne le voulais pas. On m'y a forcé. D'accord. On pourrait sortir déjeuner ensemble et peut-être en parler en détail. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te va? Je dois aller voir Ipek à l'hôpital. Ok, ben je viens avec toi. Moi aussi j'ai envie de voir Ipek. Et ensuite on ira manger un morceau à la cafétéria. Et parler un peu. Ça te va? D'accord. Ok. Parfait. À tout à l'heure. Ah, Arras, il y aura une petite fête à l'entreprise ce soir. Tu veux bien m'y accompagner? Ah, mauvaise idée. Allez, fais un effort, s'il te plaît. Ok, d'accord. Super alors. À plus. À plus. Bon, comme on n'a pas le droit de parler de cet autre sujet, dis-moi un peu plus sur ta nouvelle amie. On était au café l'autre jour avec grand-mère. On parlait de droit et tout, et elle est venue nous parler. Pourquoi est-elle venue? Elle vient de passer le barreau et elle est avocate aussi. Elle nous dit qu'elle pourrait répondre à nos questions.
Et ta grand-mère, comment elle a réagi? Elle l'a invitée à s'asseoir et après on a discuté un petit peu. Alors elle ne connaissait pas cette fille? Oh si, elles se connaissent, elles avaient prévu ça pour qu'on se rencontre toutes les deux. D'accord, Merve, d'accord, c'est bon. Attends, personne, tu entends, n'a plus d'importance pour moi que toi, Merve. Je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime, maman. Et je suis contente de t'avoir. Moi aussi, ma chérie. Ma si belle petite fille. Je te tiens au courant. D'accord. Aïcha. Ma fille. Je vais prendre un thé. Je vous l'apporte. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour et bienvenue. J'ai demandé un thé, tu en veux un aussi? Ah, super. Deux, bonne alors. idée. Bien. Je vous ramène ça tout de suite. Ça fait longtemps que tu attends? Non, je viens juste d'arriver. Maman m'a déposée. Tu l'as probablement croisée en arrivant. Non, tu crois? Je ne crois pas avoir vu quelqu'un. Je te la présenterai la prochaine fois qu'on se verra. Elle te plaira beaucoup, tu verras. J'en suis certaine. Aïcham, ça va? Tu fais une drôle de tête. Oui, oui. Ça va. Alors raconte-moi un peu ce que tu deviens. Oh, pas grand-chose. Et puis je me faisais du souci. J'ai une amie qui vient d'être opérée à cœur ouvert. Duru chérie. Tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup, grand-mère. C'est un magnifique cadeau, grand-mère. Je suis ravie qu'il te plaise. Merci infiniment. Je t'en prie, ma chérie. Et encore une fois, félicitations. Si seulement maman était là. Et qu'elle nous voyait aujourd'hui. Elle aurait été fière de moi, pas vrai, Perry? Les affaires ou l'entreprise n'ont jamais vraiment intéressé ta mère. Mais je suis sûre qu'en te voyant ici assise à ce bureau, elle aurait rayonné de fierté. C'est vrai. C'est vrai que ça l'intéressait pas du tout. Moi, je pense que je tiens ça de papa, surtout. Pas d'elle, ça c'est sûr. Et je crois du fond du cœur que tu aurais bien plus de succès que lui. Entrez. Mesdames, voici ce que vous m'avez demandé. Tous les projets soumis au conseil d'administration l'an dernier. Vous les aurez également par mail. Merci beaucoup. Et pourquoi les lui avoir tous demandés? Tu aurais pu demander que ceux qui ont été acceptés. Tu vas te fatiguer comme ça. Non, non, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Alors, grand chef Duru a parlé. À votre service. J'ai voulu avoir tous les documents. Juste au cas où on aurait manqué un projet à gros potentiel ou autre chose. En ce cas, je n'ai rien à dire, chef Duru.
Et les préparatifs du cocktail, ça avance? C'est le traiteur qui s'occupe de tout, et le fait toujours très bien. Même si je n'avais pas trop le cœur à l'organiser cette année, je tenais à ce que ce soit parfait. Ouais, je comprends. Je tenais aussi à te dire, j'ai aussi invité Hakan. T'as dit Hakan? Bien sûr, il est presque de la famille. Ok, si tu veux. Moi, j'ai invité Arras, en tout cas. Arras? Pourquoi, y a un problème par rapport à ça? Non, ça ne pose pas de problème, bien sûr, je suis d'accord. Je ne veux pas me mêler de ta vie privée, mais par contre, c'est pas très éthique. Pourquoi? As-tu un peu songé à ce que pourraient penser tous nos autres chauffeurs en voyant Arras invité, alors qu'ils ne le sont pas? Et qu'est-ce qu'ils penseraient? Écoute, Dourou chérie, on a toujours traité nos employés sur un pied d'égalité. S'ils avaient tous été invités ce soir, je n'aurais rien dit, mais là, ce n'est pas tout à fait correct, tu comprends? Mais bien sûr, c'est à toi de décider. Bien. Je vais partir de bonne heure ce soir. Et si tu as besoin de moi, tu pourras toujours m'appeler. D'accord, chérie? À tout à l'heure. Pourquoi vous appelez Madame Mgen? Qui êtes-vous? Pourquoi vous voulez savoir qui je suis? Moi, je dois lui parler d'un sujet très important. Un instant, je vous prie. Ah, d'accord. Madame, j'ai quelqu'un en ligne qui tient à vous parler. Qui est-ce? Il ne l'a pas dit, mais il prétend que c'est très important. Il fera comme tout le monde, il attendra. Mais notez ses coordonnées, je le rappellerai. Oh, et je m'en vais, là. Appelez-moi, en cas de besoin, d'accord? Au revoir. Bien, madame. À plus tard. Au revoir. Allô? Madame Mgen est actuellement en réunion. Mais si vous voulez bien m'indiquer vos coordonnées, elle vous rappellera dès que possible. Bien. Merci Voilà beaucoup. pour vous. Tu as pu voir les écoles dont je t'avais parlé? Oui, Et bien pour vous? entendu. Super. En fait, c'est plutôt ton école qui m'intéresse. Ah oui? Ça, c'est une chose qui me fait plaisir. On verra ce que tu en penses quand on y sera. Bien sûr. Dis-moi, tu as toujours voulu être avocate? Oui, même enfant, je disais à ma mère que je voulais faire ça. Et elle en pense quoi maintenant? Je sais que ta grand-mère te soutient dans ton projet d'études, mais elle, est-ce qu'elle est toujours ok? Oh, maman. Elle me soutient dans tout ce que je décide. C'est sympa. Est-ce que c'est une bonne mère pour toi? Bien sûr qu'elle l'est. Qui ne trouverait pas sa mère parfaite? La mienne l'est pour moi. On s'est toujours soutenus l'une l'autre. C'est comme ça qu'elle est, ma mère. Elle est un peu comme une amie. Mais elle n'est pas toujours facile. Je l'ai vue être une vraie garce avec des gens qui lui plaisaient pas trop. Ah, en parlant d'elle, c'est elle qui m'appelle. Qu'est-ce qu'elle veut bien me dire? Allô, maman? Merve, il faut que tu ailles ouvrir le salon. Je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Mais maman, tu sais bien que je suis avec Aïcha, mais je dois aller visiter son école. Je sais, mais il faut absolument ouvrir le salon de coiffure. Tu traîneras avec tes amis plus tard. Maman... C'est pas toi qui disais qu'il ne faut pas l'abandonner, que c'est notre seule source de revenus? Alors s'il te plaît, fais ce que je te dis, Merve. Maman, écoute, je viens juste d'arriver et monter... Allez, Merve, s'il te plaît. Bon, d'accord, je vais y aller. Quand je disais qu'elle peut être une vraie garce par moment. Merve, est-ce que tout va bien? Ah oui, tout va bien. Je sais pas ce qui lui prend, mais elle veut que j'aille tout de suite ouvrir le salon. Je suis désolée, c'est vraiment pas de chance. Ouais, y a qu'à moi que ça arrive. Et je suis désolée, à cause de moi, tu as fait tout ce chemin pour rien. Non, ne t'en fais pas pour ça, on le fera une prochaine fois. C'est sûr, j'en rêve déjà. On le fera, t'inquiète pas. Merci et pardon. Je t'en prie, Merve. Salut. Salut. Ah, j'ai oublié de payer. Non, ne t'inquiète pas, je vais le faire. T'es sûre? Oui. Allez, file. Merci, à plus. Au revoir. Merci.
Bonjour. Qu'est-ce que tu fais déjà là? Il est tôt? Comment ça? Eh bien, normalement, tu es toujours à l'entreprise à cette heure-ci. D'où mon étonnement. Je suis venue chercher quelque chose avant d'y retourner. Aquarim, c'est interrogatoire. Mais ça n'en est pas un. Peut-être que ma mère me manque et que j'avais envie de discuter un peu. Oh, arrête ton cinéma, Ferda. Qu'est-ce que tu veux? Je devais aller faire des courses avec Merv pour la réception de ce soir, mais elle a annulé. Alors j'ai pensé qu'on pourrait y aller ensemble, entre mère et fille. Tu vas donc venir ce soir? Bien sûr que je vais venir. Je ne voudrais pas louper une fête organisée par l'entreprise dont ma fille a des parts. À propos, Merv a apparemment une nouvelle copine. Aisham ou quelque chose comme ça. Et visiblement, vous vous êtes déjà rencontrés. Merv m'a dit que tu la connaissais. Normalement, je ne lui aurais pas permis d'aller toute seule voir une inconnue. Mais comme tu la connais... Bizarrement, cela ne me dit rien. Vraiment? Tu ne te souviens pas que vous avez bavardé autour d'un café il y a quelques jours? Ah, oui, bien sûr, l'avocate. C'est ça, l'avocate. Je l'ai laissée y aller, même si ça ne me plaît pas trop. Pourquoi ça? Merv est une grande fille. Elle a bien le droit de décider qui elle veut pour amie. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Dis-moi, comme tu la connais, comment est-ce qu'elle est? Je ne sais pas, c'est une fille comme une autre. Alors pourquoi elle t'intéresse tant que ça? Oh, pour rien. C'était juste pour parler un peu avec toi. Mais bon, je ne veux pas te retarder. C'est bon, Ferda. Arrête tes simagrées, j'en ai marre et laisse-moi tranquille, d'accord? Si c'est vraiment ce que tu veux, tu risques d'attendre très longtemps, chère maman. J'ai retrouvé ma mère après toutes ces années, alors je ne vais pas la lâcher. Au contraire, je vais la coller. Bien la coller. Eh bien, colle-moi donc, colle-moi. Et on verra bien comment tout cela finira. Allô? Aisham, tu aurais un moment? Oui, il y a un problème? Oui, je pense qu'il y en a un, mais pas si grave. En apprenant que Merv et toi deviez vous voir, Ferda s'est mise dans tous ses états. Alors elle se demande si c'était prévu ou si c'est une simple coïncidence. Elle est sur ses gardes. Donc, elle me connaît et elle sait très bien qui je suis. Après m'avoir abandonnée il y a plus de 20 ans à l'orphelinat. Alors elle sait très bien que je suis sa fille. Oui, elle le sait. Mais pas parce qu'elle a de l'affection pour toi. Tout ce qui l'intéresse, c'est que son secret ne soit pas dévoilé. Aisham, s'il te plaît, essaie de ne pas avoir trop d'espoir, d'accord? Car ta mère fera tout ce qu'elle pourra pour le détruire, crois-le bien. Et je ne veux pas que tu souffres plus que tu ne l'as déjà fait. Vous savez, je n'ai aucun rêve concernant ma mère. J'ai juste un compte à régler avec elle, c'est tout. Je vois. Et avec Merv, comment ça s'est passé? C'est vraiment une adorable jeune fille. J'aimerais beaucoup que vous soyez plus proches toutes les deux. Pour que, quand votre mère sera en prison, ce serait un réconfort pour moi de savoir que vous vous soutenez et faites front ensemble. Je suis désolée, mais je viens d'avoir un double appel. Je dois raccrocher. Oui, allô? Pourquoi ce n'est pas toi qui conduisais ma mère? Elle m'a demandé de rester avec Dourou. Et bien sûr, tu as accepté. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que tu as embrassé Dourou. Merv te l'a dit? On s'en fiche de qui me l'a dit. C'est ce que tu as fait qui est important. Alors écoute-moi bien, tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu sais autre chose? Écoute. Est-ce que tu as entendu ma mère parler d'une fille prénommée Aisham? Ou alors... Je ne sais pas, mentionner une seule fois ce prénom, même en passant. Je n'écoute pas ce que disent mes passagers. Tu vas devoir le faire, Arras. Parce que ma mère commence à mettre le nez dans mes affaires, et elle le fera pour toi aussi. Alors tu as intérêt à ouvrir grand tes oreilles, c'est compris?